On va commencer à allonger. Vous pouvez vous allonger sur le dos. N'hésitez pas, comme on reste un petit moment pour la respiration, à mettre quelque chose sous la tête, sous les genoux si vous en avez besoin. Puis à vous déposer tranquillement, faites les mouvements, les ajustements qui sont nécessaires. Vous vous étirez, baillez, soupirez. Puis lorsque vous serez installé, vous pourrez prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique. Si vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à votre intention. Peut-être qu'on choisit une nouvelle intention, mot, phrase, une énergie, quelque chose qu'on veut peut-être ressentir, créer, manifester. Aujourd'hui, quelque chose qu'on veut libérer, déposer, peut-être une tension au niveau du corps, une pensée, une émotion. Vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. On va prendre quelques respirations simples en conscience pour commencer la pratique. Toujours pour l'instant, le souffle est naturel, on ne peut pas le contrôler ni le modifier. Simplement essayer de s'y connecter et puis d'observer comment est la respiration naturelle, la vitesse, la profondeur. Observer les mouvements du corps. Observez si vous ressentez aussi le souffle à l'entrée des narines, à l'arrière de la gorge. Peut-être même la température de la respiration qui est différente à l'inspire, à l'expire. Peut-être qu'on sent à l'inspiration l'air un peu plus frais, l'expiration l'air un peu plus tiède, un peu plus chaud. Puis dans la même idée, observez à l'instant le corps. Comment est le corps aujourd'hui? Peut-être là aussi en termes de température, certaines parties du corps qui sont un peu plus chaudes, d'autres un peu plus fraîches. Certaines parties qui sont un peu plus en mouvement, d'autres un peu plus immobiles, peut-être en lien avec le souffle. Puis à certains endroits, certaines zones, des inconforts, peut-être même de la douleur. Et dans d'autres endroits qui sont plus agréables, plus confortables, légers. Simplement observer ce qui vient en premier à votre esprit. Peut-être que c'est naturellement ce qui est le plus inconfortable qui appelle votre attention, mais allez en conscience aussi chercher dans le corps les zones neutres, là où vous ressentez rien, ou là où vous vous sentez bien. Puis voyez toujours si simplement avec votre conscience, vous pouvez déjà déposer certaines choses sur votre tapis, peut-être visualiser votre corps, vos muscles, vos articulations qui deviennent un peu plus liquides et qui viennent couler sur le sol. Puis peut-être un peu plus d'espace qui se crée sur les inspirations.
On va tranquillement ici reprendre 3 profondes respirations. On va à nouveau inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. On inspire profondément par le nez. On expire par la bouche. Par une dernière fois, profonde inspire, profonde expire. Et doucement à nouveau et tranquillement ramener du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils, vous étirez, baillez, faites tous les mouvements dont vous avez envie au besoin. Ouais, ouais. Et puis vous pouvez tranquillement attraper vos 2 balles de tennis et ensuite vous allonger à nouveau sur le dos. N'hésitez pas à amener directement à hauteur de bassin une brique au cas où vous avez besoin de votre brique. On va essayer de faire un premier point aujourd'hui. On va venir du coup sur la partie la plus haute de notre trapèze. Donc on va essayer de s'éloigner un tout petit peu de la colonne vertébrale, mais on n'est pas ici sur la pointe des épaules, on est entre les 2 où on sent que c'est un tout petit peu mou. Ce qu'on va essayer de faire du coup, c'est placer nos balles sur ce point. Donc on s'allonge sur le dos, on vient placer nos balles. Si on est ici, que les balles tiennent pas trop ou qu'on sent pas grand-chose, n'hésitez pas à vous servir justement de votre brique, à soulever le bassin, à mettre votre brique, votre support sous le bassin. Ça peut être la première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur. Plus on vient soulever le bassin, plus on aura du poids sur nos balles, plus on aura de pression et de compression au niveau de nos muscles. Donc n'hésitez pas à ajuster, même si c'est nécessaire, à superposer 2 briques si on a besoin d'un peu plus de hauteur. Ouais, c'est ça. Les jambes ensuite peuvent être tendues, pliées. Les jambes, c'est vraiment ce qui est OK pour vous. Ouais. Déjà, prenez quelques respirations dans l'immobilité ici. Bien, tu as du poids supplémentaire, Thomas, pour tes pour tes compressions. Ouais, et puis respirez. Évidemment, vous pouvez rester en immobilité ici. Si on veut ramener du mouvement, peut-être qu'on vient déjà simplement sur les inspirations, monter les épaules aux oreilles. Sur les expires, on peut éloigner les épaules des oreilles. Si on veut intensifier encore un tout petit peu plus, peut-être que même sur les inspires, on ramène les bras à l'arrière de la tête et sur les expires, on ramène les bras à nouveau le long du corps. Voyez vraiment ici ce qui est OK pour vous. Est-ce qu'on a envie de ramener du mouvement aujourd'hui? Est-ce qu'on préfère rester dans l'immobilité? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise option, simplement celle qui est OK pour soi. Ouais, puis respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, puis essayez de bien relâcher le corps, de décontracter tous les muscles, en particulier ceux du haut du dos. Laissez la tête s'alourdir encore un peu plus sur le sol et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Voilà, on va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez ensuite retirer le support que vous avez sous les fessiers, si vous avez un support sous les fessiers, et on va descendre les balles un peu plus bas. Cette fois-ci, on va essayer de rapprocher les balles de la colonne vertébrale. Par contre, on n'est pas sur la colonne, on est bien de chaque côté de la colonne vertébrale. Et on va essayer de descendre de sorte à ce qu'on puisse ne plus aller plus loin avec nos balles lorsqu'on ramène les mains à l'arrière de la tête. Une fois qu'on est là, qu'on sent qu'on n'arrive pas à descendre plus bas, c'est là qu'on va essayer de garder nos balles de tennis. Ouais, c'est ça. Souvent, celui-là est déjà un tout petit peu plus inconfortable. Là aussi, option, si on veut rajouter de l'intensité, c'est de mettre un support sous les fessiers. Si c'est trop intense, peut-être qu'on rajoute au contraire un support sous la tête. Ouais. Évidemment, respirer. Ouais. Toujours les mêmes options de mouvement, évidemment. Option 1, on reste en immobilité. Option 2, épaules aux oreilles, épaules loin des oreilles. Option 3, on vient tendre les bras à l'arrière de la tête et les bras le long du corps. Oui, c'est bien. Si tu souris, Julie, c'est que tu as compris ce qui se passe quand on fait un myoïde. Ouais, respirer. C'est de respirer profondément, de bien relâcher ici. Imaginez ici comme si les épaules, elles voulaient se poser sur le tapis, mais sans forcer le mouvement. On essaie simplement de relâcher tout le haut du dos sur nos balles.
et on respire. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, on va prendre encore une dernière. On inspire, lente expire. Puis à nouveau, si on a un support sous les fessiers, vous pouvez retirer le support. On va laisser les balles là où elles sont, mais on va essayer de ramener les genoux pliés si les jambes étaient tendues et de venir ramener le menton vers la poitrine pour attraper l'arrière de la tête avec les mains. Déjà, ce petit mouvement, il peut être sympa. Ouais, mais les pieds sont à plat sur le sol. Oui, c'est ça, c'est le menton qui vient à la poitrine. Ce qu'on va essayer de faire ensuite, c'est de presser les pieds dans le sol, de soulever le bassin. Profitez-en. Yes. Et on va pousser les pieds dans le sol pour glisser le dos un peu plus vers le haut de notre tapis pour ramener les balles entre les omoplates. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous pouvez relâcher la tête, relâcher les bras. Là aussi, si c'est trop intense, mettez une brique, une couverture, un support sous la tête. Oui, profitez du trajet. Le trajet, en général, c'est le plus sympa. Oui, en fonction des vêtements, si ça coince un petit peu, n'hésitez pas à déplacer les balles avec les mains. À nouveau, si on veut rajouter de l'intensité, support sous les fessiers. Ouais, c'est ça, et respirer. Ici, surtout, bloquez pas la respiration, respirez profondément. Essayez sur les inspirations de bien ouvrir les côtes dans toutes les directions. Et sur les expires, respirez entièrement. Profitez. Si on veut rajouter ici du mouvement, peut-être que sur les inspirations, on vient ouvrir les bras sur les côtés. Sur les expires, on peut se faire un câlin comme si on voulait attraper les omoplates. Oui, profiter du câlin, en général, c'est le câlin le moins doux qu'on peut avoir. Ouais, respirer. Oui, c'est ça. Évidemment, toujours le mouvement, c'est en option. Si on veut rester simplement en immobilité sur les balles, on reste simplement déposé sur les balles. Mais là aussi, contractez pas le haut du corps, relâchez tout le haut du corps sur vos balles. Oui, à la maison, faites attention de ne pas vous gifler pour ceux et celles qui sont à deux. Yes. On va en prendre encore une dernière. Profonde inspire, lente expire. Et à nouveau, si on a un support sous les fessiers, on va d'abord retirer notre support. Puis on va essayer de descendre encore un tout petit peu plus bas, à nouveau avec le même mouvement. Ici, option d'ailleurs pour ceux et celles qui veulent la variation hardcore, vous pouvez tenter notre variation. On va essayer de garder à nouveau les pieds à plat sur le sol, genoux pliés, les mains à l'arrière de la tête, menton poitrine. On va presser les pieds dans le sol, peut-être qu'on veut rouler quelques fois vers le haut, vers le bas. Sinon, on va essayer de descendre jusqu'à ce qu'on puisse ramener les balles, cette fois-ci, sous les omoplates, à peu près à hauteur des côtes, et venir relâcher à nouveau la tête. Oui, c'est bien, ceux et celles qui essaient la variation hardcore. Ouais, respirez. C'est bien, vous riez, c'est que c'est pas si horrible. À nouveau, si c'est trop intense, support sous la tête. Si c'est pas assez intense, peut-être qu'on met quelque chose sous les fessiers. Oh, en général, celui-là, il est suffisant. Il peut même des fois bloquer un tout petit peu la respiration. Si c'est le cas, ici, bloquez pas le souffle, essayez de respirer encore un peu plus fort. Sur les inspires, on inspire au max. On ouvre à nouveau les côtes dans toutes les directions. Sur les expires, quand vous pensez que vous avez entièrement expiré, vous soufflez encore un peu plus loin jusqu'à ce que vous puissiez plus relâcher d'air du tout. Et c'est là que c'est sympa en général. Yes, mais sans froncer les sourcils. Oui, et inspire, ouvrez bien les côtes. Expire. Ouais. Puis rappelez-vous surtout que c'est vous qui m'avez dit haut du dos. Yes. Respirez profondément. Encore deux respirations sur ce point. Inspirez bien entièrement. Ouais. Vous pouvez tranquillement ensuite relâcher le support, relâcher les balles. Prenez simplement un instant pour vous allonger dans une posture neutre sur le dos. Les balles de côté, les supports de côté, peut-être comme dans un espèce de petit shavasana. Et puis déjà observez, ressentez ce qui s'est passé ici.
Sentez les sensations autour de la nuque, à l'intérieur des omoplates, autour des côtes. Peut-être là aussi la température du corps qui est différente. Peut-être qu'on sent un peu plus de chaleur dans le haut du dos. Peut-être même qu'ici, c'est certaines de ces compressions irradient ailleurs dans le corps. Peut-être qu'on ressent quelque chose dans le bas du dos, dans le bout des doigts, dans le visage. Simplement observer. Puis on va prendre ici à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis en prenant tranquillement votre temps, vous pourrez cette fois-ci vous rouler sur le ventre en ramenant idéalement la tête dans ma direction. Et vous pouvez emmener avec vous une de vos balles de tennis. On va essayer de combiner une posture cette fois-ci à une compression et on va commencer par notre côté gauche. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener notre balle au niveau de notre deltoïde. Donc toujours on rappelle, on n'est pas sur la pointe, sur l'os de notre épaule, on est vraiment sur le muscle. Vous pouvez imaginer ici votre deltoïde, c'est comme une espèce de petite cape qui passe au-dessus de votre épaule. C'est là qu'on va essayer de poser la balle. Ce qu'on va essayer de faire en même temps, c'est de venir dans une aile écrasée. Donc, on va tendre notre bras gauche par-dessus notre poitrine. C'est le dos de la main gauche qui est sur le sol. Donc, on veut s'allonger sur le ventre, tendre notre bras et ici poser notre balle au niveau de notre deltoïde. La main opposée peut servir de support pour le front. Sinon, n'hésitez pas à vous prendre une brique, une couverture si c'est nécessaire. Plus on va évidemment ici ramener le poids du corps sur la balle, plus ça va être intense, plus on va relâcher, moins ce sera intense. Si c'est trop intense, mettez une couverture sur votre balle pour que ce soit un tout petit peu plus mou et que vous puissiez relâcher. Puis les jambes, laissez-les se relâcher comme c'est OK pour vous. Ouais, puis même si ici vous avez le front vers le sol et que je vois pas vos sourcils, gardez bien les traits du visage relâchés. On va essayer de prendre 3 minutes en tout dans la posture. Première minute 30 avec les balles et ensuite on viendra l'enlever. Si vous sentez par contre vous avez des petites fourmis dans les doigts, n'hésitez pas à déplacer un peu la balle, on ne veut pas trop compresser les nerfs. Ouais, on va prendre une profonde inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Prenez cette fois-ci aussi un instant pour aller dans vos observations un peu au-delà du corps et peut-être les pensées qui arrivent à vous lorsque vous êtes sur certains points, peut-être l'inconfort qui vient créer un discours intérieur. Tu sens rien? Hésite pas à te rouler un peu plus vers la gauche. Oui, oui. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps. Vous pouvez cette fois-ci retirer votre balle, sauf si vous avez envie de la garder encore un tout petit peu. Prendre simplement la posture, peut-être déplacer la balle sur une autre zone, un peu plus en direction du coude, un peu plus vers l'intérieur, vers l'extérieur. À nouveau observer, ressentez et les pensées qui arrivent, les émotions. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche.
Inspire par le nez et expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement relâcher votre balle, relâcher votre posture. Peut-être ramener un instant les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps. Prendre une petite minute de rebond énergétique dans une posture neutre. Là aussi, prenez cet instant pour observer, pour ressentir, c'est créer, relâcher. C'est justement la différence entre le bras droit et le bras gauche. Ressentez aussi si vous pouvez percevoir l'énergie qui circule, peut-être à nouveau de la température, de la chaleur, de la fraîcheur, peut-être aussi des petits picotements. On va tranquillement s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va ramener cette fois-ci bras droit par-dessus la poitrine, la balle qui vient à peu près au niveau de notre deltoïde. Donc n'hésitez pas à naviguer un tout petit peu jusqu'à ce que vous trouviez un petit point qui est sympathique pour nous. De nouveau, c'est le dos de la main droite qui est sur le sol. On veut placer notre balle et peut-être la main opposée en support pour le front, sinon mettez une brique sous la tête si c'est nécessaire. Ouais, et n'hésitez pas à rouler soit un peu plus sur le ventre, soit à rester un peu plus sur la droite, en fonction des sensations que vous voulez sentir au niveau de votre épaule. Ouais, c'est ça. Prenez le temps d'ajuster, de vous installer et de vous déposer dans l'immobilité de cette posture. À nouveau, si on a des petites fourmis, des petits picotements dans les doigts, par contre, déplacez un tout petit peu la balle. Ouais, puis on va prendre à nouveau nos 3 minutes en commençant par une inspiration par le nez, une expire par la bouche. On inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis après avoir observé peut-être les pensées, les émotions qui venaient naturellement à vous, c'est peut-être aujourd'hui cette fois-ci de réfléchir à ce que vous aimeriez penser, ce que vous aimeriez ressentir. Quelle émotion, quelle sensation dans le corps, quel état d'esprit vous voudriez créer. Essayez de garder votre conscience un petit instant sur ça. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps. Si vous voulez retirer la balle, vous pouvez retirer la balle. Vous pouvez aussi tout à fait la garder, peut-être la mettre sur un autre point, la déplacer un tout petit peu. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une dernière profonde inspire
Profonde expire, puis relâchez à nouveau votre balle, relâchez votre posture. Trouvez à nouveau une posture neutre sur le ventre, les mains sous le front, les bras le long du corps. Prenez ce petit instant à nouveau pour ressentir, pour observer. Où est-ce qui s'est créé? À quel endroit? Observez aussi les pensées, les émotions. Donc les balles, les postures sont relâchées. Puis on va rester sur le ventre. Vous pouvez attraper à nouveau vos 2 balles de tennis, peut-être même que vous aurez besoin de vos briques. On va essayer de venir cette fois-ci au niveau du haut du corps, donc toujours pour les messieurs, c'est un peu moins important, mais mesdames, ce qu'on veut, c'est éviter les tissus de la poitrine. Donc pour le premier point, ici, on va essayer de bien venir sous les clavicules, là où vous pouvez sentir vos petits os qui passent, on va essayer de mettre les balles juste en dessous. N'hésitez pas à commencer un peu plus à l'extérieur en direction des épaules parce qu'on va ensuite faire un deuxième point à l'intérieur et on viendra descendre après un tout petit peu plus bas. Donc on n'hésite pas à ouvrir les balles un peu plus sur les côtés. Et ce qu'on veut essayer de faire, oui, oui, c'est à peu près dans le creux, mais toujours sous l'os de la clavicule. Ouais. On peut évidemment s'allonger directement sur les balles au sol. Peut-être qu'ici, c'est déjà suffisant. Première option, c'est de faire ce test avec les mains sous le front. Si on ressent rien, on n'hésite pas à ramener un instant les bras le long du corps, voir si déjà ici, on ressent un tout petit peu plus. Si par contre on est là et qu'on ressent toujours rien ou pas grand-chose, on n'hésite pas à mettre des briques sous les balles en espèce de V un peu inversé pour avoir l'espace pour les bras et venir ensuite s'allonger sur nos balles une fois que les briques sont en dessous. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous installer. Oui, c'est ça. Et là aussi, option main sous le front, les bras le long du corps. Souvent, lorsqu'on ramène les bras le long du corps, les épaules pointent vers le bas. Ça rajoute un peu plus de pression sur les balles. Ouais, et respirez. Imaginez ici que vous avez comme de petits poumons sous vos clavicules et que sur chaque inspiration, vous voulez gonfler ces petits poumons. Et sur les expires, de relâcher entièrement. Essayez de prendre encore 3 respirations sur cette zone. Profond inspire, lent expire. C'est avec chaque expire de laisser les balles se creuser un peu plus. Ouais, encore une dernière à votre rythme toujours. Puis on va ensuite essayer de rester sur cette même hauteur, mais de ramener les balles un peu plus au centre. Cette fois-ci, on va essayer de joindre les balles jusqu'à ce qu'elles se touchent. Peut-être qu'à nouveau, on vient directement sur le tapis. Peut-être qu'on met cette fois-ci qu'une brique sous nos balles. Souvent, celui-là, il est un peu plus intense, donc n'hésitez pas à ajuster. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Là aussi, bras à l'avant ou bras le long du corps. Voyez ce qui est OK et essayez de vous déposer. Ouais, respirez. Profond inspire, lent expire. Et de respirer profondément, puis évidemment d'observer ce qui se passe, que c'est confortable, inconfortable. Oui, je pense que c'est jamais très confortable, mais observez. Essayez de relâcher les traits du visage, de décontracter aussi les jambes, les fessiers, les organes du ventre. Déposez-vous entièrement. Voilà, aussi prendre à nouveau 3 respirations, toujours à votre rythme, profonde inspiration, essayez de gonfler les poumons, cette petite zone sous les clavicules. Et sur les expires, expirez entièrement. Encore de respiration à votre rythme.
Profond inspire, lente expire. Une dernière. Vous pouvez à nouveau relâcher les balles, relâcher la brique. On va essayer de garder une seule balle et cette fois-ci, on va essayer de venir au niveau de notre plexus solaire. Tu fais attention si jamais ça presse un peu trop, si tu sens que c'est inconfortable. Donc ici, pour trouver le plexus, vous pouvez essayer de trouver le point entre les deux côtes où ça commence à être un tout petit peu mou. Par contre, on ne veut pas directement être là, on veut être à peu près 3 doigts sous ce petit point. Souvent, quand vous venez presser sous les 3 doigts, on sent que ça fait une sensation un petit peu inconfortable. C'est là qu'on va essayer de placer notre balle. Et donc, on va essayer de s'allonger à nouveau sur le ventre, de placer notre balle. Et puis, première option, c'est de rester sur les avant-bras si on sent que c'est déjà suffisamment intense. Si on sent que c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on essaie de relâcher le corps entièrement au sol, peut-être les mains à nouveau sous le front, peut-être les bras le long du corps. Si jamais on est ici et qu'on sent rien ou toujours pas grand-chose qu'on veut intensifier, option de mettre à nouveau une brique sous notre balle, de venir ensuite s'installer sur notre point et de relâcher. Ce point, des fois, il peut aussi irradier comme on est en partie au niveau du diaphragme. Si on sent que ça irradie dans le dos, c'est parce qu'on est sûrement en train de décoincer un petit peu au niveau du diaphragme. Oui, mais relâchez les sourcils. Oui, respirez. Essayez ici d'inspirer profondément, de gonfler cette fois-ci le ventre au maximum. Et sur les expires, à nouveau, quand vous pensez que vous avez entièrement expiré, expirez encore un peu plus. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Et à nouveau, observez ce qui se passe sur ce point. C'est très inconfortable? Est-ce que c'est plutôt gérable? Observez ce qui se passe dans l'esprit, dans la tête, depuis que vous êtes sur ce point. Que ça s'agite? Est-ce que ça s'apaise? Prendre encore 2 respirations, profonde inspire, essayez de gonfler le ventre au maximum. Sur les expires, relâchez entièrement. Encore une dernière. Ouais. Vous pouvez à nouveau monter sur les avant-bras, attraper vos 2 balles. On va faire un dernier point. Celui-là aussi peut être un peu inconfortable. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a mangé juste avant de venir, aller dans la variation là, moins intense. Ce qu'on veut essayer de faire cette fois-ci, c'est de venir sous les côtes. Donc on est à peu près au milieu de la poitrine ici et les balles qui sont sous les côtes. Ici, on veut vraiment sentir une fois qu'on s'allonge, qu'ensuite les balles viennent creuser à l'intérieur. Donc évidemment, si c'est trop intense, oui, oui, il est un peu dégueu, ouais, parce que justement ici, on vient presser un peu au niveau du diaphragme et des organes du ventre, donc il peut être un peu inconfortable. Si vraiment c'est très inconfortable, on met la couverture par-dessus les balles pour que vraiment ce soit un peu plus mou, un peu plus gérable. Et là aussi, première option, c'est qu'une fois qu'on a placé les balles, si déjà sur les avant-bras c'est très intense, on n'hésite pas à rester là. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on essaie ensuite à nouveau de relâcher. Souvent, c'est là qu'on sent que les balles viennent creuser un peu plus sous les côtes pour venir s'allonger sur le sol. Option brique sous les balles, mais je la recommande pas sur ce point. Mais si vraiment vous sentez rien, vous pouvez toujours tester ce qui se passe avec les briques sous les balles. Ouais, puis là aussi, respirer. C'est de ne pas bloquer la respiration, d'inspirer profondément pour gonfler le ventre au maximum. Et sur les expires, expire à nouveau entièrement. Inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes. Et expire. Oui, si jamais ça donne des petites sensations de nausée, relâchez le poing. Ouais, on va prendre encore 3 respirations. Encore 2. Inspirez bien profondément. Relâchez entièrement.
Dernière à votre rythme. Pour à la fin de votre prochaine expiration, retirez les balles, posez les balles sur le côté. On va cette fois-ci prendre 2 petites minutes dans une posture du crocodile. Donc on va essayer de superposer les mains l'une sur l'autre, de ramener le front sur le dos des mains et on va essayer de joindre les gros orteils, de laisser ici les talons tomber sur les côtés. Évidemment, si c'est pas confort pour les genoux ou quoi, relâchez simplement les jambes comme c'est OK pour vous et pareil, si les épaules c'est inconfortable, n'hésite pas à venir plutôt avec les bras le long du corps. Oui, on va prendre 2 petites minutes dans cette posture neutre, en essayant de relâcher entièrement le corps et puis de prendre cet instant à nouveau pour ressentir, pour observer. Voyez ce qui s'est créé dans tout le haut de votre corps, autour des épaules, autour des omoplates, des clavicules, tout autour des côtes, tant à l'arrière qu'à l'avant. Et peut-être aussi, il y a une différence au niveau du souffle. Puis les pensées, les émotions, mais aussi qu'est-ce qui se présente à vous. Puis simplement peut-être aussi votre énergie globale, que vous vous sentez plus fatigué, plus énergisé, plus agité, plus détendu, toujours sans juger si c'est bien ou pas bien, mais simplement dans l'observation. On va prendre à nouveau une profonde inspiration, profonde expire. On va s'installer dans une prochaine posture. On va venir cette fois-ci dans une posture du sphinx ou posture du phoque. Donc on est toujours sur le ventre et on va essayer déjà de monter sur les avant-bras. Donc les coudes qui sont à peu près sous les épaules, les mains qui sont plus ou moins parallèles. Évidemment, si c'est trop intense pour le bas du dos, on n'hésite pas à relâcher les coudes un tout petit peu plus vers l'avant. Plus on va ramener les coudes vers l'arrière, plus ça va créer de l'intensité dans le bas du dos. Pareil pour les jambes, plus on vient serrer les pieds, plus c'est intense pour le bas du dos, plus on ouvre les pieds, plus ça relâche la compression dans le bas du dos. Donc si on a des petites sensations, même au niveau du coccyx, n'hésite pas si c'est plus confortable à ouvrir un tout petit peu plus les pieds. Dans une première variation du sphinx, on peut tout à fait rester là, tête relâchée, la tête redressée, peut-être même venir se servir de nos mains pour accueillir notre menton, peut-être notre front. Si on est ici, mais qu'on veut intensifier un tout petit peu, peut-être qu'on vient prendre bolster, peut-être des briques pour mettre des supports sous les avant-bras. Plus on va éloigner le haut du corps, plus ça va créer de l'intensité dans notre posture. Si au contraire, on veut relâcher un tout petit peu, on n'hésite pas, pour ceux et celles à la maison, sur un bolster, à prendre un bolster ici aussi, à ramener plutôt un bolster ou alors coussin couverture, à se faire une petite installation au niveau de la poitrine pour relâcher la pression au niveau des bras. N'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous. Si on veut intensifier, aller un tout petit peu plus loin, sachant qu'on va rester quand même 5 minutes dans la posture, peut-être qu'on veut venir dans une posture du phoque pour ça. On peut essayer de tendre les bras. Et les mêmes options que dans notre posture du sphinx. Si on veut relâcher un tout petit peu, on ramène un support sous le ventre, sous la poitrine. Si on veut intensifier, peut-être qu'on ramène des supports sous les mains. Briques, bolster, coussin, couverture. N'hésitez pas à choisir. Comme on reste 5 minutes, on peut tout à fait commencer au début dans une posture du sphinx et si on sent qu'au bout d'un moment le corps se relâche, aller plus loin ou alors à l'inverse, commencer un peu plus en intensité et si ça devient trop intense, relâcher. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous installer dans votre posture. Si c'est OK, vous pouvez à nouveau fermer les yeux. Ouais.
Prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis là aussi, essaie de relâcher cette fois-ci le corps dans cette posture. Dans la posture de yin, on ne veut jamais être à 100%, on veut toujours trouver un peu de confort dans notre inconfort. Ouais, si vous pouvez relâcher les fessiers, les jambes, les organes du ventre, même si les bras ici sont actifs, c'est de ramener aussi de la légèreté dans les bras. À nouveau observer, ressentez. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être qu'on veut aller plus loin, moins loin. Mettez sur les avant-bras, peut-être qu'on veut essayer de tendre les bras. Au contraire, si on veut relâcher, peut-être qu'on revient sur les avant-bras, on rajoute du support, on enlève. Toujours on observe. Ouais, là aussi, à nouveau, dans l'immobilité, ce qui se passe dans l'esprit, il y a des pensées en particulier qui arrivent. Votre esprit est dans l'instant présent, peut-être quelque part dans le passé, dans le futur. Toujours sans jugement. Cueillez simplement ce qui est là. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, tranquillement, vous pouvez sortir de votre posture. Prenez un petit instant pour vous allonger sur le ventre. Si vous avez un support sous la poitrine ou sous le ventre, n'hésitez pas à repousser vos supports. Oui, oui. Et à prendre quelques respirations. Ouais. Ouais, ce qui s'est créé, relâchez. Puis à votre rythme ensuite, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez vous installer pour Shavasana. Peut-être que vous restez sur le ventre pour votre relaxation. Vous voulez plutôt vous allonger sur le dos, sur le côté. Trouvez la posture dans laquelle vous avez envie de vous déposer. Évidemment, à la maison, si vous avez envie de surélever les jambes sur une chaise, un mur, un canapé, n'hésitez pas. Si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, là aussi, n'hésitez pas. Ouais, prenez le temps de vous déposer, faire encore tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin.
fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer, juste être là.
Et tout doucement, c'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer, tant dont vous avez envie ou besoin, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol ou revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Vous ramenez cette chaleur sur vos yeux et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Pour votre temps.